Donc les amis, j'espère que là tout va nous laisser terminer notre formation. Parce que là, si vous avez tout suivi, vous avez toutes les bases pour créer un site en moins de 20 minutes. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour la page d'accueil, c'est notre blog. Donc la première chose qu'il nous reste à faire, c'est de supprimer les articles qui ne nous correspondent pas et d'inscrire des articles qui nous correspondent. Donc si je reviens sur la page d'accueil, constater que des articles sont publiés, qu'est-ce que je vais découvrir? En 1, que j'ai une en-tête sur laquelle je peux changer le titre du site, sur laquelle je peux changer les noms des différentes pages, donc j'aurai un menu. Sur cette même en-tête, il y a un élément dont on n'a pas parlé, dont on va parler tout à l'heure, c'est comment modifier ou ajouter ses réseaux sociaux sur une page. Et juste après ça, on a les différents articles de la page. Donc c'est ceux-là qu'on voit qui sont des articles exemples que nous allons modifier tout à l'heure. D'accord? Je tiens à préciser que nous n'avons pas la possibilité de changer les couleurs, mais j'ai pris soin de choisir un site en fait qui a la même couleur que l'entreprise que je promets. Donc si vous remarquez, vous allez voir que sur cette icône-là, c'est de l'orange, ça aussi c'est de l'orange. Donc on est raccord. Et ensuite, on a le pied de page, sur lequel ici, juste en cliquant dessus, je peux le modifier. Donc j'ai changé créer avec WordPress par créer pour la formation WordPress Training. Ok? Donc cette page d'accueil là qui comporte nos articles, on vient de le constater. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller créer, effacer déjà les articles qui ne nous correspondent pas et créer des articles qui nous correspondent. Donc ici, dans nos différents secteurs d'activité, c'est à ça que ce site va nous servir. C'est un blog sur lequel on peut publier l'activité journalière, tout ce qui est récurrent, tout ce qui se passe dans nos entreprises, dans l'entreprise de nos clients. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces articles-là qui ne me correspondent pas. Donc je clique sur plus, j'envoie la corbeille. Ok? Donc cette petite vidéo-là va vous expliquer en fait comment vous devez construire un article pour qu'il soit bien agencé sur votre site web. La première chose, c'est de choisir un bon titre. D'accord? Mais comme vous l'aurez remarqué, je crois que là, j'ai fait une erreur. On va revenir. On va réanimer cet article-là. Parce que pour vous montrer l'ossature d'un article, il est préférable de le faire sur un article existant. D'accord? Donc, on va cliquer dessus. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a simplement un titre et puis un corps. Seulement que le titre et le corps que vous voyez sont totalement modifiables. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le titre pour modifier le titre ou sur le corps pour modifier le corps. Seulement que vous voudrez réellement créer une ossature qui est reconnaissable. D'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? Reconnaissable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque propos que vous avez sur votre article est peut-être illustré d'une image ou d'une vidéo. Donc, voici comment vous devez faire. Vous devez apprendre à créer un bloc sur votre article. Vous allez cliquer. D'abord, on va sortir de cet article. On va venir créer notre article de zéro. D'accord? On clique sur créer un article. On va mettre un titre. Créez vous-même vos sites web ou votre site web. Donc ma ligne éditoriale pour le blog est simple. C'est que dans un premier temps, moi je veux que les participants qui viennent à cette formation de WordPress Training aient la volonté de créer leur propre site ou d'être des créateurs de sites web pour d'autres entreprises. Donc soit c'est pour économiser de l'argent, soit c'est pour gagner de l'argent. D'accord? Donc mon blog en fait va expliquer depuis la genèse de l'idée. Donc faire germer dans l'idée des gens qui doivent eux-mêmes créer le site web. Donc mon premier article sera créer vous-même votre site web. Ok? Ensuite, je vais commencer à écrire. Maintenant, dans commencer à écrire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par vous dire, voici 5 raisons déjà pour lesquelles vous devez avoir un site web. D'accord? Donc, je vais écrire ici 5 raisons pour lesquelles vous devez avoir un site web. Mais peut-être que ce sous-titre, déjà, vous venez d'apprendre que c'est un sous-titre. Je vais modifier ces paramètres. Donc, je clique sur le petit boulon qui est là, tout gris. J'espère que vous le voyez bien.
Et ici, contrairement à l'autre côté où pour changer tout le style du thème, il nous fallait payer, on peut facilement choisir quel type de test ou quelle couleur de notre thème on veut aborder, quelle taille on veut qu'il ait, ce titre-là, d'accord? Ok. Est-ce que on veut mettre une couleur en arrière-plan? D'accord? On a le choix. Bon, principalement, c'est de mettre une couleur qui laisse libre, mais moi, je ne veux pas mettre de couleur, d'accord? Est-ce qu'on veut créer un espacement entre les lignes? Donc, vous voyez qu'ici, on peut réellement configurer nos tests comme on veut. Et maintenant que j'ai mis ce sous-titre, peut-être que moi, ce que je veux, c'est d'ajouter une image à la suite. Donc, je vais cliquer sur les 3 points qui sont là. Et ensuite, je vais faire ajouter un bloc. Ok, donc je ne vais pas cliquer sur 3 points, je vais juste cliquer en bas pour ajouter un bloc. Je vais retirer celui qui est là. Voilà. Donc, vu que c'est l'espace d'article qu'on nous oblige à vouloir écrire, en cliquant sur les 3 points, on peut le transformer en un bloc où on va choisir ce qu'on veut ajouter. Est-ce qu'on veut mettre un autre titre? Est-ce qu'on veut mettre une liste? Comme par exemple ici, comme j'ai dit, 5 raisons. Je vais donner différentes raisons. Donc pour promouvoir vos activités, pour accroître votre visibilité, pour être plus professionnel, pour communiquer avec ses clients, pour faire naître une communauté. Et ensuite, dans mon développement, ce sont ces points-là que je vais expliquer. Comment utiliser un site pour promouvoir ses activités, comment accroître sa visibilité, en quoi ça nous permet d'être plus professionnel, comment communiquer avec ses clients via le site, ou bien comment faire connaître sa communauté. D'accord? Donc là, en fait, j'ai écrit les différents éléments pour que l'espace, voilà, oh, je suis devancé, que l'espace d'article me permet d'écrire. Mais peut-être que ces éléments-là, je veux les illustrer. Donc en cliquant sur le plus ici, je vais avoir d'autres éléments de texte qui peuvent arriver. Ok? Je peux bien apprécier par exemple média plus texte qui va me permettre d'ajouter une image. Par exemple, je vais me prendre en photo. Ok? Voilà. Ok? Et que je vais ajouter à mon site. Je vais activer l'optimisation d'image. C'est quoi? C'est que WordPress va compresser votre image pour qu'elle soit assez lisible ou facilement, qu'elle charge facilement lorsque vos visiteurs arrivent. C'est pour vous dire que maintenant c'est votre imagination qui parle. Est-ce que vous voulez ajouter un autre titre? Est-ce que vous voulez faire une séparation? Est-ce que vous voulez mettre une citation? Est-ce que vous voulez mettre plusieurs photos? Donc tous les éléments qui sont là sont à tester. Je vous invite à les tester. Et quand on va visiter vos pages, on va découvrir ce que vous avez créé. Mais peut-être qu'à la fin de votre article, vous voulez que vos visiteurs vous laissent une information. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important pour notre site, pour notre blog. Supposons par exemple que comme l'un de nos participants, vous avez une entreprise immobilière, vous faites la promotion de biens immobiliers, la location, la gestion, et vous écrivez un très bel article sur l'immobilier à Abidjan. Et lorsque les gens vont découvrir votre article, vous aimeriez qu'ils vous laissent leurs informations pour être contactés. Pour être contacté, pour en savoir plus, etc. Donc dès que vous savez créer un article, c'est à vous maintenant de créer l'article le plus intéressant, qui sera le mieux référencé. On va parler de ça dans le bonus de cette formation, qui va attirer le plus de gens et qui va vous permettre d'avoir par exemple des contacts qui pourront vous permettre de vendre quelque chose. D'accord? Donc c'est pour tout ça que cette formation elle est importante. Donc je vous invite après cette vidéo là à créer vos différents articles et ensuite on va aller modifier la page d'inscription pour créer un formulaire comme celui-là sur cette page pour que des gens qui sont intéressés par la formation, qui vont venir découvrir ces articles que je vais publier bientôt, viennent s'inscrire directement
sur cette page et que je reçoive le mail, le numéro de téléphone, le contact, que je les appelle pour leur donner le plus d'ample d'informations. D'accord? Merci de votre participation et à tout de suite pour la suite.